Bonjour, je me présente Chris Laparole. Voici mes premières vidéos, donc soyez indulgents parce que ce n'est pas parfait, mais c'est dans le temps que ça va s'améliorer, hein, comme vous savez. Donc bon, voilà. Alors le sujet que je voulais vous communiquer, c'est que j'ai appris. Alors il y a une nouvelle loi qui est passée. Bien entendu, vous savez, on fait tout pour aider les jeunes, pour pouvoir leur permettre d'accéder à un travail. Donc, comme vous savez, pour accéder à un travail, généralement, à l'heure actuelle, il faut le permis maintenant, hein. Donc, pour aider à avoir le permis, on sait très bien que les jeunes ne gagnent pas beaucoup, hein. Donc, ce qu'on fait pour les aider, écoutez bien, c'est qu'à chaque présentation au code, il va falloir s'acquitter d'une taxe de 30 euros, tout simplement. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais il va falloir s'acquitter de 30 euros 3 jours avant la présentation au code. Donc, en allant à votre auto-école, ils vont vous mettre sur le site de l'État, où vous paierez par carte bleue et non en liquide. Par carte bleue, il faudra payer les 30 euros, ils vous donneront la facture, et voilà. Voilà comment on fait des petits sous pour l'État. Super. Et comment on aide les jeunes. Donc allez, 30 euros, demain ce sera quoi? Ce sera une taxe sur le frigo, après-demain ce sera une taxe sur l'air. Bon, l'air il est pollué, donc ce serait plutôt à nous de demander réparation, parce qu'ils nous font inhaler des produits toxiques, je parle pas des chantrails bien entendu et tout ça, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Mais bon, comme un bel abus aussi, EDF. Alors EDF, super, bon, ils sont endettés, et c'est sûr, il n'y a pas les huissiers qui vont venir, au contraire, eux, on les aide, hein. Et en plus de les aider, bien sûr, tant qu'à faire, il y a des gros salaires, il y a des parachutes dorés aussi à préparer, il y a ceci, cela, il y a toujours des choses, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va leur prendre 1,50 € par habitant pendant 18 mois. Allez, comme ça, au moins on se met à l'abri, ça nous fait un peu plus d'argent, bien entendu, voilà. Surtout qu'on est quand même au XXIe siècle. Au lieu de nous rajouter 1,50 €, on devrait plutôt nous enlever au moins facilement la moitié. On est au XXIe siècle, il y a tous les systèmes, il y a tout plein de systèmes de récupération d'énergie pour avoir l'électricité, pour avoir ce que vous voulez, que ce soit des... Il y a des millions de solutions, Même en Inde, il y en a un avec la récupération d'urine. Il te fait de l'électricité. En Afrique, une petite gamine allez, elle a quel âge? Elle a 14 ans, elle t'a trouvé un système, elle aussi, pour te recharger les batteries, pour les mobylettes du village. Alors des grandes têtes comme eux, qui touchent des millions et des millions, ils n'ont pas autant d'idées que ces personnes qui n'ont rien, que dans leur esprit, ils cherchent une solution pour manger, mais en parallèle, ils arrivent à trouver des idées comme ça. C'est quoi? Dans quel monde on vit? Alors moi je vous conseille un truc, regardez aussi les vidéos, l'avenir, comment il se présente. Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Là j'ai fait une petite compile. Alors c'est une petite compile avec plein d'événements qui se passent. Bon, bien sûr, avant il y avait des événements qui se passaient, mais c'était espacé de quelques mois, etc. Et tout n'était pas en même temps. Maintenant tout est rassemblé en même temps. On a eu le feu, on a eu la pluie, on a eu la révolte sociale, on a eu... Oh, on va où là comme ça? On va où comme ça? Pour des politiciens qui t'écoutent jamais, qui te font des millions de promesses comme d'habitude, mais qui ne font rien, qui préfèrent, oui, on va donner tant d'argent à tel organisme. Ah d'accord, on va passer alors, on donne une somme d'argent à un intermédiaire. Cet intermédiaire va donner de l'argent à d'autres intermédiaires et d'autres intermédiaires. Et à l'arrivée, il reste quoi pour vraiment aider les gens, pour aider le système? Il reste combien à la fin? Une fois que tout s'est disséminé entre plein d'intermédiaires, faut passer au concret. On prend, on fabrique, on fait. Il y a plein de systèmes. Des systèmes bien organisés, bien sûr, pour arriver à un but final qui est vraiment... mais qui est d'une logique, mais j'arrive pas à comprendre. Moi, ça fait 10 ans que j'étudie plein de systèmes pour relancer certaines économies. L'allocation logement, pareil, il y a des systèmes aussi pour faire une économie à l'État, sans que ça coûte donc forcément aux citoyens. Mais ça va pas pénaliser la personne, au contraire. Il y a plein de trucs.
Maintenant, on concentre tout le monde dans des villes, et après on s'étonne qu'il n'y a plus de travail, que tout le monde se dispute, qu'il y a de plus en plus de haine. Il faut faire revivre les villages déjà. Refaisons revivre les villages d'une certaine manière pour pouvoir relancer des nouveaux travaux. Arrêtons un peu toutes ces conneries. Et bon, bref, regardez la compilation de tous ces événements qui se passent à l'heure actuelle, qui franchement qui sont écœurants et qui font peur. À très bientôt, merci.